Bonjour Alain Soral. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez d'Alain Finkielkraut? Alors, plutôt que vous dire ce que j'en pense, je vais vous lire un texte que j'ai écrit en pensant très fort à lui et qui a été publié dans ce livre qui est ma compilation dite abécédaire de la bêtise ambiante. Voilà. Finkielkraut, intellectuel communautaire. Consubstantiel au droit naturel et à la mort de Dieu, l'intellectuel a pris la place du prélat d'Ancien Régime dans la vie publique, non plus comme gardien du dogme de l'Église, mais comme combattant de la vérité au service de l'intérêt général dans une république une et indivisible. Une définition historique selon laquelle tout intellectuel communautaire est déjà une contradiction dans les termes. Or, avec la montée des communautarismes qui, sous couvert de culture de la différence, cachent souvent le retour de l'obscurantisme, la question se pose de savoir ce que veut et à quel titre parle l'intellectuel communautaire. La réponse est simple, limpide, il parle au nom de sa communauté et son but est d'en renforcer l'influence, le statut, au détriment des autres communautés rivales, contre l'intérêt général et la République. Depuis la mort du dernier universalisme, c'est-à-dire du dernier effort pour comprendre le monde dans sa totalité qu'était le marxisme, une nouvelle figure a émergé qui joue le monodéterminisme de la persécution catégorielle, un intellectuel à usage interne, mi-monomaniaque hystérique, mi-menteur professionnel, qui sape l'universalisme, fait d'histoire comparée, de transformation, dans un débat réduit à la compétition victimaire, soit l'histoire réduite à l'éternelle persécution des femmes, des PD, des Arabes, des Noirs et des Juifs. Un intellectuel passé en somme de la défense des persécutés au génie de la persécution. Abuseur public pour l'extérieur, l'intellectuel communautaire ne dédaigne pas non plus d'assurer la police privée en interne, puisqu'en tant que mandataire autoproclamé d'une communauté qui, souvent, ne lui a rien demandé, il contribue à donner l'illusion dangereuse d'une communauté parlant d'une seule voix. Soit, par exemple, l'intellectuel communautaire d'Act Up, réduisant la diversité des homosexuels au militantisme gay, l'intellectuel communautaire Isabelle Alonso, réduisant le combat féministe à son entrisme culturo-médiatique, ou l'intellectuel à double éthique Finkielkraut, réduisant la saine autocritique communautaire des Finkelstein et autres Chomsky, et je pourrais même ajouter Robin, avec son livre sur la judéomanie, donc réduisant la saine autocritique communautaire des Finkelstein, Chomsky et Robin au pseudo-concept psychologiste de la haine de soi. Autant de fanatiques en col blanc, qui, par leur bricolage sophistique, se révèlent bien plus néfastes à la raison républicaine que l'obscurantisme d'autres tribalistes qui ont au moins l'honnêteté, eux, de s'en remettre ouvertement à Dieu. Voilà. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message à faire passer à Alain Finkielkraut? Oui, très simple, c'est qu'il aille jusqu'au bout de sa logique et de son raisonnement. Je pense qu'il comprendra. Très bien, merci beaucoup Alain Soral. Je vous en prie.